Le Conseil des ministres tient sa réunion hebdomadaire sanctionnée par l'adoption de plusieurs projets de loi et décrets. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant ratification de la Convention de l'Union africaine sur la protection des données personnelles en matière de cybersécurité. Le ministre de l'Agriculture visite des coopératives et des projets agricoles à Nougéria et tient une réunion avec les agriculteurs de la ville. Pour la politique, bonsoir et merci de vous joindre à nous. D'abord, cet entretien téléphonique entre le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, et son Altesse, Cheikh Mohamed Ben Zayed El Nahyan, président des Émirats arabes unis. Les deux présidents ont échangé sur les profondes relations bilatérales existant entre les deux pays et les moyens de les renforcer dans l'intérêt commun. Les discussions ont également porté sur la situation internationale, abordant notamment les questions d'intérêt commun et procédant à un échange de points de vue à ce sujet. Une fois n'est pas coutume, le Conseil des ministres s'est tenu en début de semaine. Présidé par le président de la République, le Conseil a adopté une série de projets de loi et de décrets, dont un projet de loi relatif à la profession des huissiers de justice et un projet de décret portant création d'un compte d'affectation spéciale dénommé Beit El Mal Zakat El Mauritanie. C'est ce qui ressort du communiqué final sanctionnant les travaux du gouvernement que nous livre Malika Likli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi 26 décembre 2022 sous la présidence de M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi relatif à la profession des huissiers de justice. Ce projet de loi a pour objectif de réorganiser la profession d'huissier, clarifier les modalités de son exercice, définir la compétence territoriale de chaque bureau d'huissier et mettre en place un mécanisme clair d'accès à la profession qui concilie l'absorption du chômage et bénéficie de l'expérience des professionnels du métier. Ce projet renforce la protection juridique accordée à l'huissier dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et le soumet à des devoirs dont la violation entraînera des sanctions disciplinaires progressives et sévères. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 13 décembre 2022 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement, BID, destiné à la participation au financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Kifa. Ce projet consiste en la construction d'une prise d'eau en béton armé sur les rives du fleuve, la source d'eau, d'une station de traitement d'une capacité maximale de 50 000 m3 jour, couvrant les horizons du projet jusqu'à 2050. 3 stations principales de pompage d'eau et 3 réservoirs principaux au sol en béton et la conduite principale pour le transport de l'eau vers la ville de Kifa d'une longueur de près de 250 km, en plus des conduites secondaires pour alimenter les hauts réservoirs et les réseaux de distribution d'eau. À cela s'ajoute l'alimentation en courant électrique de la station de traitement et des stations de groupe électrogène de secours, ainsi que la mise en place d'un laboratoire hydraulique et d'un système de suivi et de contrôle dans les installations du projet. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord cadre, vente à tempérament, signé le 13 décembre 2022 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement BID, destiné à la participation au financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Kifa. Le présent projet de loi, comme le précédent, porte sur la contribution de la BID au financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Kifa. Projet de loi portant promotion immobilière. Le projet de loi actuel vise à mettre en place tous les outils nécessaires, notamment juridiques, financiers, pour créer un climat propice pour une activité de promotion immobilière capable de relever le défi et qui peut jouer un rôle très important dans la politique de facilitation de l'accès à l'habitat, surtout pour les couches de moyens et faibles revenus tels que les fonctionnaires et similaires dans le secteur public et privé, estimés à environ 200 000 personnes. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant création d'un compte d'affectation spéciale dénommé Beit Mal Zakat El Mauritanie.
Ce projet de décret, qui prévoit la création d'un compte d'affectation spécial dénommé Beit Mal Zakat El Mauritanie, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Mes engagements du président de la République relatif à la création d'un organisme national chargé de collecter la zakat et d'assurer sa distribution à ceux qui y ont droit, comme le stipule la Sharia. Le mécanisme de fonctionnement de ce compte sera déterminé et organisé de manière à garantir la transparence, établir la confiance, réduire les coûts et assurer la réalisation des objectifs souhaités, à la fois religieux et économiques. Projet de décret portant approbation du plan de lotissement de la ville d'Ayoun, Muqata' d'Ayoun, wilaya du Had el-Gharbi. Ce plan prend en compte les critères indispensables pour un cadre de vie adéquat, garantissant la sécurité et la quiétude pour l'ensemble des populations. Ce lotissement couvre une superficie globale de 3 925 hectares. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret 2009-158 du 29 avril 2009, modifié portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut supérieur de l'enseignement technique de Rosso. Le présent projet de décret vise le renforcement des mécanismes de gouvernance administrative et académique de l'Institut supérieur de l'enseignement technique de Rosso à travers la modification de certains articles du décret précité. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret 2009-161 du 29 avril 2009, modifié portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises. Le présent projet de décret vise le renforcement des mécanismes de gouvernance administrative et académique de l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises à travers la modification de certains articles du décret précité. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du parc national de Diaoling. Informé des résultats de la visite de travail effectuée par le président de la République les jeudis et vendredis 22-23 décembre 2022 dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, le Conseil des ministres adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya en général et celles des villes de Nouadhibou et de Boule-Noire en particulier pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au président de la République et à la délégation qui l'a accompagné durant cette visite au cours de laquelle le président de la République a inauguré d'importants projets de développement. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a présenté une communication relative à l'exécution des projets au mois de novembre 2022. Le nombre et le pourcentage de projets dont le niveau de performance est satisfaisant au mois de novembre ont augmenté de manière notable par rapport au mois d'octobre, tandis que le nombre de ceux dont le niveau de performance est faible enregistre encore une baisse importante. En effet, par rapport aux 71 projets dont les réponses ont été reçues, soit un taux de réponse de 84,7%, la distribution du niveau de performance en novembre s'établit comme suit. 43,7%, 31 projets enregistrent un niveau de performance satisfaisant, contre 37,7% en octobre et 22,6% en septembre. 36,6%, 26 projets affichent un niveau de performance moyen contre 35,8% et 37,5% respectivement en octobre et septembre. 19,7%, 14 projets présentent un niveau de performance faible contre 26,5% en octobre et 35,9% en septembre. Le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a présenté une communication relative à la stratégie nationale d'industrialisation à l'horizon 2030. La stratégie est sous-tendue par des réformes qui sont des leviers d'industrialisation, à savoir renforcement du cadre institutionnel, juridique et réglementaire de l'industrie, promotion d'une formation ciblée sur l'industrie, amélioration du climat des affaires, mise en place d'un système de financement adapté, renforcement et consolidation des infrastructures de soutien à l'industrie, renforcement de l'écosystème entrepreneuriat national. Et comme d'habitude, les résultats du Conseil des ministres sont sanctionnés par des membres du gouvernement. Aujourd'hui, se trouvait sur le pupitre de la toute nouvelle salle dédiée au point de presse du gouvernement pour éclairer l'opinion publique, outre le ministre de l'Équipement et des Transports et porte-parole du gouvernement, 6 collègues de la justice, de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, et enfin du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme. Point de presse que vous pouvez suivre en intégralité après ce journal.
L'actualité parlementaire marquée ce lundi par l'adoption au cours d'une séance plénière du projet de loi portant ratification de la Convention de l'Union africaine sur la protection des données personnelles en matière de cybersécurité. Présent à cette séance pour défendre ce projet de loi, le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, Mokhtar Ahmed Zidali. Abdullah Demaba a suivi cette plénière pour nous. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Khoutoboul Lemad, l'examen du projet de loi numéro 22039 portant ratification de la Convention de l'Union africaine portant sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. Après l'exposé des motifs de ce projet de loi, les parlementaires ont pris la parole. Ils ont exprimé l'importance de cette convention en matière de protection des données personnelles. Les députés ont aussi appelé au développement d'une stratégie intégrée garantissant une vision claire. Les parlementaires ont demandé aussi à remédier aux déséquilibres notés dans le cadre de l'utilisation des technologies au profit des citoyens. Ils ont aussi appelé à la protection des usagers des services de téléphonie. Le ministre de la Transition numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration, Mokhtar Ahmed Zidali, a souligné que la cybersécurité et la souveraineté numérique constituent des défis auxquels il faut faire face. Il a dans cette optique indiqué que la Mauritanie dispose d'un cadre juridique qui comprend la loi numéro 2016-007 relative à la cybersécurité et la loi numéro 2017-020 relative à la protection des données. Il a enfin déclaré que la Mauritanie est le troisième pays à signer cette convention avec l'Union africaine qui est considérée comme le meilleur cadre régional de coopération dans ce domaine. Les députés ont enfin adopté ce projet de loi. Fin de la visite du ministre de l'Agriculture dans la wilaya du Tagant, durant laquelle il s'est enquis de l'état des projets agricoles réalisés par le programme de développement durable Les Oasis dans les localités et communes rurales de Tijikja, Tichit, de Nimalan, de Likcheb et de Tamornaj et de Moudjeria. Le ministre a aussi mis à profit son séjour dans la wilaya du Tagant pour s'entretenir avec les agriculteurs sur leurs préoccupations. Bokar Bailaba. La réunion a été axée sur l'état d'avancement de certains projets, des acquis réalisés et de leur conformité aux attentes des populations locales. Et dans son intervention devant l'assistance, le ministre de l'Agriculture, Yahya Ahmed Waqf, a indiqué que le département suit de près l'exécution des projets et leur degré d'avancement, au même titre qu'il suit les problèmes posés dans le domaine de l'eau potable pour les populations, précisant que des forages seront bientôt réalisés pour résoudre ces problèmes. Il a en outre insisté sur l'importance des potentialités agricoles dans la localité de Tamornaj, précisant que le secteur de l'agriculture a décidé d'y créer un projet destiné à développer cette zone. D'ailleurs, il a invité les citoyens à s'orienter davantage vers l'agriculture pluviale et le maraîchage, concrétisant ainsi les aspirations du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, visant à réaliser l'autosuffisance alimentaire. De son côté, le wali du Tagant, Taïb Mohamed Mahmoud, a souligné les efforts déployés par les pouvoirs publics pour dynamiser le secteur agricole dans toutes ses composantes. La réunion a été également marquée par des interventions du président du conseil régional du Tagant et le maire de la commune de Moudjeria qui ont porté sur les priorités de la wilaya, à savoir le désenclavement, l'eau potable, la réfection des barrages et des digues de retenue d'eau, entre autres. De leur côté, les députés de Moudjeria ont indiqué que la Moukata a besoin d'eau potable, d'activités génératrices de revenus et d'être liée au réseau de télécommunications, appelant à appuyer les coopératives féminines s'adonnant à l'agriculture. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture s'est informé d'un périmètre maraîcher. Sur place, il a été édifié sur les tenants et aboutissants de cette réalisation agricole. L'Observatoire national pour les droits de la femme et de la fille poursuit ses efforts de sensibilisation auprès de cette frange. De passage à Alleg, la présidente de l'Observatoire a tenu une série de rencontres avec les autorités locales et la société civile visant à faire connaître les missions et objectifs de son organe. Mohamed Khatat. Défendre et protéger les droits des femmes et des filles et lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, tel est l'objectif de ces ateliers de sensibilisation sur les missions et le fonctionnement de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles qui se sont tenus dans plusieurs muqata'at du Brakna avec les autorités administratives et les acteurs de la société civile.
Ici à Bogué, la présidente de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, Mme Hélène Ahmed Talbne s'est réunie avec des érudits, des ulamas, des jurisconsultes, des experts, ainsi que des représentants de la société civile et des responsables d'associations travaillant dans le domaine des droits des femmes, leur expliquant les missions et les objectifs de l'Observatoire. Là, en Bagne et à Bababé, elle en a fait autant, appelant les autorités administratives locales à soutenir les femmes, à les défendre lorsqu'elles revendiquent le droit et de se tenir à leur côté et à les encourager afin de jouer un rôle effectif dans la société. L'objet de cette tournée, a précisé la présidente de l'Observatoire, est de faire connaître l'Observatoire, ses missions et ses objectifs, et dans tout ce qui touche aux droits des femmes et des filles sur le plan social, économique et politique. Elle a affirmé avoir constaté l'appui de l'administration territoriale, sa prise de conscience de ce sujet, sa disponibilité et son engagement à accompagner l'Observatoire et qu'elle les remercie pour cela, autant que les ulamas et religieux qui ont été compréhensifs et se sont engagés à œuvrer, à protéger les droits des femmes et des filles et à participer activement à la sensibilisation des populations sur ces questions. Pour rappel, l'Observatoire national des droits des femmes et des filles a été institué par décret présidentiel le 3 novembre 2020 et ses membres sont constitués de représentants des départements ministériels, de l'Ordre national des médecins, de l'Ordre national des avocats et des représentantes élues par les organisations de défense des droits des femmes. Direction les confins de l'Adrar, où le Wali vient d'effectuer des visites d'information sur la situation des citoyens dans les localités d'El Maleh, dans la Mourata d'Aoujeft et d'Anis Savra, relevant de Chingiti. Le Wali a assuré aux jeunes de ces localités que l'école d'enseignement technique professionnel d'Adrar envisage d'organiser des sessions de formation à leur profit. Aminata Khan. Le wali de la wilaya de l'Adrar, Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud, poursuit sa tournée d'information. Il s'est rendu au niveau de la Muqata'a de Tirgent et dans la commune d'Ain el-Savra. Partout où il est passé, le wali a présidé des réunions au cours desquelles il a indiqué que ces visites s'inscrivent dans le cadre des instructions du président de la République visant à rester en contact avec les populations pour s'informer sur l'avancement de la campagne agricole ainsi que sur les degrés de participation des populations à l'orientation du gouvernement quant à la mise en place cette année de l'école républicaine, rassurant les jeunes quant à la volonté de l'école d'enseignement technique et de la formation professionnelle à Adrar d'organiser des sessions de formation à leur profit dans les chefs-lieux du Muqata'a, précisant que l'État leur accordera des prêts à leur sortie pour leur permettre d'intégrer la vie active. Le maire de la commune d'Ain el-Savra, Idjoumou Ould El-Alem, a loué cette visite, appelant par ailleurs à clôturer en grillage les cultures, à désenclaver les villages relevant de la commune, à résoudre le problème de communication et à créer davantage d'oasis pilotes. D'autres intervenants ont également pris la parole. Ils se sont félicités de la visite du Wali, appelant à accélérer le désenclavement des villages de la commune et à créer un poste de santé dans le village de Mellaha. À Adrar, justement, 20 jeunes filles ont débuté aujourd'hui une formation dans le domaine de la transformation et de la conservation des produits laitiers. La formation, qui va s'étaler sur 10 jours, est organisée à leur profit par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Bokar Baylaba. Les bénéficiaires, au nombre de 20, seront formés pendant 10 jours sur les techniques de transformation et de la conservation des produits laitiers à Adrar. Et dans une allocution prononcée à l'ouverture de l'atelier, le conseiller du Wali d'Adrar, Mohamed Ould Sid Ahmed Lella, a souligné l'importance de cette formation, appelant les participants à tirer le meilleur parti des présentations qui enrichiront leur expérience et renforceront leurs compétences dans le domaine de la transformation et de la conservation des produits laitiers. Pour sa part, le maire adjoint de la commune d'Adrar, Cheikh Malaïnin Cheikh Sadbou, s'est félicité de la tenue de cette session de formation, soulignant qu'il contribuera au développement des capacités des femmes en contribuant à l'amélioration de leurs conditions économiques.
À son tour, la directrice régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Memme Mohamed Salek Ekbar, a expliqué que cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République visant à permettre aux femmes de participer activement à la réalisation du développement économique. A noter que le Centre de formation pour la promotion féminine s'occupe d'encadrer et former les femmes déscolarisées et sans emploi dans divers domaines professionnels, notamment la couture, la broderie, la teinture, la comptabilité, entre autres. À Kifa, des administrateurs représentants de la société civile et responsables de la protection sociale des wilayas des deux Hauts, de la Saba et du Tagant étaient ce lundi en conclave. Ils s'approprient le processus de révision de la stratégie nationale de protection sociale. L'occasion leur est donnée par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, pour mieux cerner les contours de cette stratégie. Aminata Khan. Prennent part à cette rencontre organisée au niveau de la wilaya de la Saba, les responsables de la protection sociale des deux Hauts et de la wilaya de la Saba, l'objectif étant de renforcer leurs connaissances concernant la stratégie nationale de protection sociale. Ouvrant les travaux de la rencontre, le conseiller du Wali de la Saba, chargé des affaires politiques et sociales, a indiqué à l'ouverture de cet atelier que cette rencontre va permettre de renforcer les capacités des acteurs régionaux quant à la révision de la stratégie nationale de la protection sociale. Lui succédant, le chargé des stratégies politiques de développement au ministère de l'économie et de la promotion des secteurs productifs a apprécié la thématique qui sera abordée, qui va fournir aux cadres et acteurs au niveau régional de la société civile une plus ample connaissance de la protection sociale et leur impliquer davantage dans la mission qui leur est assignée. Il a remercié à cet effet les autorités administratives de la wilaya de la Saba pour leur coopération et l'UNICEF. Il est à noter qu'au cours de cette rencontre, qui durera 3 jours, les participants suivront des cours théoriques et pratiques se rapportant à la révision de la stratégie nationale de la protection sociale. Et à Ayoun, capitale du Hod el-Gharbi, ont noté l'ébranlement ce jour de la caravane médicale organisée par des médecins généralistes et spécialistes à l'effet de dispenser des consultations et des traitements gratuits aux citoyens de cette wilaya. Mohamed Khatat. Ce sont des équipes de différentes spécialités médicales que renferme cette caravane sanitaire multidisciplinaire dite de la chirurgie de l'espoir, venue à Ayoun pour dispenser soins, consultations, opérations chirurgicales et distribution gratuite de médicaments. L'occasion pour le Hakim Moussaïd d'Ayoun, M. Ibrahim ou Mohamed Ahmed ou le Trémidi, de souligner l'importance de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'action sociale bénévole venant en aide aux populations nécessiteuses et démunies. Il est vrai que l'objectif visé par la caravane est de rapprocher les services de santé des populations en vue de leur éviter de se déplacer de leur lieu de résidence vers des hôpitaux plus éloignés. Pour le coordinateur de la caravane, Dr Tahar Oul-Boulaye, le but de cette action est de cultiver l'esprit de partage avec la terre et la famille qui nous ont enfantés, nourris et grandis, dit-il, la nation qui nous a formés et permis les conditions nécessaires. Le but est également de cultiver l'esprit du volontariat et de rapprocher les services de santé de bonne qualité des populations, surtout ceux qui ont des difficultés à y accéder. Pour sa part, le maire de la ville d'Ayoun a loué cette initiative qui contribue, a-t-il dit, à alléger les souffrances des populations de la zone, remerciant le docteur Taher et ses équipes pour cela. Il est à noter que la caravane sanitaire multidisciplinaire se donne une semaine pour rester au chevet des patients qui viendront se faire consulter, soigner et opérer. Outre la distribution gratuite de médicaments, la caravane de la chirurgie de l'espoir offrira du matériel médical à l'hôpital régional d'Ayoun.
Un bagne dans le Brakna, le parti Insav y a animé un meeting populaire auquel ont participé toutes les sections du parti au niveau de la Mourata et en présence du président de la délégation du parti dans la wilaya du Brakna, ainsi qu'un parterre d'élus et de dirigeants du parti dans la wilaya. Les militants du parti ont publié une déclaration dans laquelle ils ont annoncé leur adhésion au processus politique du parti Insav et leur détermination à déployer tous les efforts pour concrétiser les objectifs de leur parti. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous pour votre attention. Le rappel des principaux titres. Le Conseil des ministres tient sa réunion hebdomadaire ce lundi, sanctionné par l'adoption de plusieurs projets de loi et décrets. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant ratification de la Convention de l'Union africaine sur la protection des données personnelles en matière de cybersécurité. Et le ministre de l'Agriculture visite des coopératives et des projets agricoles à Moudjeria et tient une réunion avec les agriculteurs de la ville. Votre émission Zoom sur, c'est dans quelques minutes, restez avec nous. Il y a l'Internet qui s'épuise rapidement et il y a les solutions AsienNet de Mattel. Optez sans hésiter pour le meilleur de l'Internet au meilleur prix. Des offres incroyables avec plus de connexions au même prix. Exemple, pour 20 oublias nouvelles seulement, bénéficiez de 300 mégas d'Internet. Mattel, la vie connectée.